Est-ce que ma meilleure amie peut m'appeler un jour en disant « Je suis amoureuse de Nordal Lelandais ou de Guy Georges ?» C'est l'irruption dans cette affaire d'une femme qui a passé de la drogue et de l'alcool à Nordal Lelandais. En fait, elle avait une relation amoureuse avec lui. Et un abysse s'est ouvert devant moi parce que là, je me suis rendu compte que non seulement il y avait cette femme, mais il y en avait des centaines d'autres, des milliers d'autres, aux États-Unis, en Europe, partout et en France. Il m'a semblé impossible l'idée de ne pas faire ce livre. Il n'est pas celui que vous croyez. Il fallait que je le fasse. Valérie Benaïm est une journaliste et animatrice de télévision sur C8, chroniqueuse régulière de l'émission Touche pas à mon poste. Mais elle écrit également. Après s'être intéressée au couple Bruni-Sarkozy et avoir rédigé une biographie de Jean-Pierre Bacry, Valérie Benaïm s'est intéressée au sujet des femmes amoureuses de détenus, qu'ils soient médiatiques ou non. Qu'est-ce qui amène ces femmes, des jeunes femmes, à s'enticher de tueurs en série ou de prisonniers de droit commun et à leur écrire en prison et parfois à faire des choses inconcevables pour eux, jusqu'à en oublier la teneur de leurs crimes? L'amour? Le syndrome de l'infirmière? Des failles dans leur vie? Le mythe du bad boy peut-être? Qui peut expliquer pourquoi Marc Dutroux, condamné à la perpétuité pour viol, séquestration de mineurs et assassinat, reçoit un abondant courrier de jeunes filles de l'âge de ses victimes? Que Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, ou Patrice Allègre, et même d'autres, reçoivent des demandes de mariage de femmes qui, pour la plupart, ne les auront jamais rencontrées. Cette passion amoureuse a un nom, l'hybristophilie, qui caractérise les personnes attirées sexuellement ou érotiquement par quelqu'un ayant commis des crimes odieux. Certaines sont parfaitement insérées dans la société, cultivées, ont un travail, des enfants, et d'autres, au contraire, ont un schéma de vie plus compliqué avec une enfance violente, de la détresse, de la solitude. Valérie Benaïm, qui souhaite en savoir plus sur le sujet, va alors mener une enquête à la rencontre de ces femmes et leur donner la parole pour comprendre leur cheminement. Mais pas seulement, car la chose va se montrer ardue. Peu de femmes veulent témoigner par peur notamment de se faire vilipender par la société qui ne va pas comprendre que pour plusieurs d'entre elles, il peut s'agir d'une histoire d'amour, d'une attirance, de l'intérêt, voire de la compassion pour l'homme enfermé qui n'est pas à leurs yeux qu'un meurtrier, un violeur ou autre. Il existerait ainsi 3 types de femmes amoureuses de criminels. La femme qui croit au pardon et à la rédemption et qui pense être capable de changer l'être et capable d'exaltation mystique, qui sont plus amoureuses de la cause que de l'homme finalement lui-même. Il y a celle qui souffre de solitude affective, qui a subi des violences et qui devient alors celle qui a le contrôle sur l'autre en vivant le grand frisson en toute sécurité protégée par les barreaux. Enfin, il y a la femme qui a besoin d'attirer l'attention sur elle en se mettant en scène au travers du meurtrier. Elle vit enfin un destin. À chacune de ces catégories, il existe bien sûr des sous-catégories. Mais avant de se pencher sur ces femmes, Valérie Benaïm va se tourner vers ceux qui peuvent expliquer ce phénomène, ce sont les experts. Elle va donc rencontrer le criminologue Alain Bauer, les experts auprès des tribunaux, Daniel Zaguri, spécialiste psychiatre des tueurs en série, et Pierre Lamotte. Puis viendront l'avocat, avec maître Alain Jakubowicz, avocat de Nordal Lelandais. Enfin viendront le témoignage de ces femmes, la fameuse Madame G qui a le courage de raconter son cheminement, comment cette histoire va la faire basculer jusqu'à en ressortir avec du dépit et l'impression de s'être faite exploiter par un Nordal Lelandais manipulateur. Pour lui, elle aura passé de la drogue, un téléphone, se serait fait violenter physiquement et verbalement quand elle refusait. Mais son comportement est lui aussi interrogatif. À quoi s'attendait-elle vraiment? Son témoignage permet d'y voir en tout cas un peu plus clair. Valérie Benaïm approchera également cette Canadienne qui a tout quitté en emmenant ses enfants en France pour Patrice Allègre, qu'elle ne connaissait qu'au travers de lettres échangées. Benaïm tombera là par contre sur un os, car la Canadienne refusera d'apporter son témoignage, mais la journaliste raconte néanmoins leurs échanges épistolaires. Elle nous rappellera aussi quelques coupures de journaux parlant de femmes, d'étudiantes écrivant à des tueurs en série. Valérie Benaïm s'intéresse également à ces femmes gardiennes de prison qui peuvent tomber amoureuses de prisonniers. Après tout, la tentation est facile, ces personnes passant pratiquement plus de temps à leur travail qu'à la maison, et ayant en face d'elles l'autre facette du meurtrier ou du voleur, celle qui leur redonne le statut d'humain. Quand advient pareille situation, l'administration carcérale, qui a mis en place des garde-fous, n'hésite pas alors à muter ou à déplacer le détenu, voire les deux. 3 autres portraits amènent un éclairage sur ces amoureuses. Il y a celui d'Isabelle Coutempère, avocate, qui a épousé Illich Ramirez Sanchez, alias Carlos. Celui de cette productrice de cinéma qui a épousé un Italien auteur d'un meurtre que l'on pourrait qualifier d'accidentel, et qui s'est d'ailleurs parfaitement réinséré dans la société. Et enfin, le portrait peut-être le plus émouvant, celui de Sandrine à George Skinner,
qui a mis sa vie de côté pour tenter de sauver du couloir de la mort celui devenu son mari par procuration, Hank Skinner. Un combat de 27 ans pour cette femme dont l'histoire d'amour a commencé par un échange de lettres et qui s'est terminée par la mort de son mari. Même si son livre manque de témoignages pour pouvoir recouvrir les différents types de femmes qui s'inscrivent dans la typologie des amoureuses de tueurs, Valérie Benaïm n'a pas manqué d'envie de bien faire. Elle a tenté du mieux qu'elle a pu de réunir des cas, de trouver des experts, d'apporter des éclairages. Bon, on ne va pas se le cacher, il manque un vrai travail de sociologie, de données scientifiques, de recherche. Je dirais qu'elle a fait ce qu'elle a pu avec les moyens qu'elle avait et le temps qu'elle s'était imparti, 2 ans. Disons que c'est une première approche. Il aurait été intéressant de comparer la typologie avec d'autres pays, d'avoir des avis d'experts étrangers, de parler du travail des Canadiens sur la question. Le Canada est en effet très riche en publications et recherches sur ce type de sujet, et d'avoir des témoignages plus nombreux. Le but de ce livre était de donner la parole à ces femmes, mais finalement, à part 3 d'entre elles, les autres sont plutôt des bouts de récits contés ou des anecdotes ramassées ci et là. Je suis donc restée un petit peu sur ma faim. Côté lecture, rien à dire, cela se lit tout seul et ne demande pas particulièrement d'efforts de concentration. Valérie Benaïm a une plume journalistique, rédactionnelle, structurellement simple à lire et cela se sent. Les récits sont plaisants à parcourir. Même si pour moi donc le sujet est partiellement traité, il offre cependant une bonne première approche. Benaïm a le mérite de s'être intéressé à ces femmes et à permettre à la société de mieux en comprendre certaines. C'est un bon travail en général, surtout c'est une belle envie d'en savoir plus, mais voilà, c'est un sujet qui mériterait d'être approfondi peut-être par une suite et surtout un travail plus fourni, plus dense, avec plus de recherche et de témoignages. Et je suis donc restée, comme je l'ai dit, sur ma faim. Et j'ai mis à ce livre donc la note de 3,5 sur 5. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de mettre un pouce vers le haut, de commenter si vous avez lu ce livre ou vous comptez le lire, si le sujet vous intéresse. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditourdunlivre.com.